Les choses vont-elles changer dans les jours à venir au niveau de la pompe au Cameroun, mesdames, messieurs? Des tractations vont bon train sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe aujourd'hui. Et quand on sait que les prix des denrées aussi sur le marché connaissent une flambée incroyable, et naturellement, les prix également des produits et des matériaux de construction connaissent également une flambée sur le marché camerounais. Les Camerounais vont-ils tenir le coup? Et quelles solutions préconise aujourd'hui le gouvernement camerounais, notamment à travers le ministère du Commerce camerounais? Mesdames, Messieurs, cette question est hautement importante et interpelle plus d'un Camerounais. On en parlera. Bien le bonjour à vous, bien le bonjour à tous. Installez-vous confortablement et merci ce matin de nous accueillir dans vos maisons, sous vos smartphones, j'y arrive enfin. Mais surtout, merci de prendre la belle position devant 10-12 le Zénith. On est ce matin aux côtés d'Isabelle Carozopet, de Nabris Kamgan, Bengan Kenji, mais surtout Géraldine Mafo. Et nous sommes repartis pour 2 heures de temps d'antenne à passer en votre compagnie. Merci encore de nous accueillir chez vous ce matin. Bengan, bonjour à vous. Bienvenue, Patriarche. Bonjour, monsieur Ngachou-Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour aux autres. Donna Briskamgan, vous faites bien de nous retrouver ce matin. Bonjour, Michel. Bonjour à nos téléspectateurs. Et Géraldine Mafo également, pas loin de nous, qui nous retrouve véritablement. Bonjour, Géraldine. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, avant d'entrer de plein pied dans l'émission, comme on le sait, forcément, la question des flambées des prix sur le marché continue d'inquiéter. Et de plus en plus, chaque jour, les choses ne changent pas. On va justement se le dire, ça reste une préoccupation majeure pour beaucoup de Camerounais, vous et moi y compris, hein, y compris vous et moi sur le plateau. C'est très compliqué aujourd'hui. On ne parvient plus justement à manger dans nos maisons. On ne parvient plus à s'acquitter des factures qui sont les nôtres. On ne parvient plus à se soigner. On ne parvient plus à se mouvoir. On ne parvient plus à tenir. Est-ce qu'on n'est pas on n'est pas mal barré là? On étouffe. C'est ce qu'on va dire, on étouffe. C'est tout. Voilà. Lors de son dernier passage au Cameroun, je pense que c'était en juillet 1993, Achille Mbembe avait accordé une interview à la CRTV. Il avait dit, quand il terminait, qu'à notre époque, je le cite, à notre époque, on était des forçats. Non, on luttait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les Camerounais sont les forçats contre la mort. Fin de citation. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne lutte plus pour vivre, mais on lutte pour ne pas mourir. Très bien. Bon, Megan, merci à vous. Merci également aux téléspectateurs qui nous regardent. Et on connaît la difficulté dans laquelle nous vivons. Il faut en parler. Comment se taire? Qui sont ceux qui sont censés trouver des solutions? Que font-ils? Où sont-ils? Sont-ils au courant? Sont-ils au parfum? Sont-ils en communication, en contact avec nous? Est-ce qu'ils ressentent de même réalité que nous ici en bas? Commençons avec l'histoire de ce matin, Géraldine Mafo. Alors, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un homme qu'on va appeler pour la circonstance Jérôme. Et il faut le préciser, l'histoire de Jérôme se déroule sur près de 4 ans. Tout commence quand Jérôme rencontre une jeune fille avec qui il commence une relation, mais il faut préciser que la fille est enceinte déjà de 2 mois. Donc la grossesse n'est pas... Jérôme n'est pas l'auteur de cette grossesse, mais il accepte tout de même d'entrer en relation avec cette fille. Il couvre les frais de grossesse, du suivi de la grossesse, il paye les frais d'accouchement. Il faut le dire que ça se passe très mal et finalement la fille accouche par césarienne. Mais les véritables problèmes de Jérôme commencent lorsque cette fille se sent bien après cet accouchement, quand elle reprend ses formes et tout. Elle commence à avoir des comportements suspects. Elle peut disparaître de la maison pour 2 mois, pour des destinations inconnues ou même pour chez ses parents. Jérôme plusieurs fois interpelle, rien ne change. Il se rend compte qu'elle entretient des relations à droite, à gauche. La fille ne change pas. Et Jérôme continue tout de même à entretenir cette relation. Il faut préciser que Jérôme a déjà entamé des démarches auprès de la famille de la jeune fille. Il est allé voir les parents, la mère, la grand-mère, les sœurs et tout. Donc pour lui, c'est la femme de sa vie. Sauf que son attitude lui donne à réfléchir. Et il faut le dire, dernièrement, Jérôme est allé inscrire l'enfant à l'école à la rentrée dernière, puisqu'elle était à 4 ans et qu'elle devait entrer en grande session. Seulement, la fiancée
entre guillemets, de Jérôme n'est même pas présente pour le suivi scolaire de son enfant. Jérôme a dû banquer tous les frais inclus dans l'inscription de l'enfant pour faire sortir l'enfant de l'école parce que sa mère n'était jamais disponible pour le suivi. Et ce qu'il a découvert... L'enfant qu'elle a eu, ce n'est pas l'enfant de Jérôme. Ah, très bien, oui. Voilà, il faut dire qu'il a trouvé la fille déjà enceinte. Jérôme, face à la situation, a quand même interpellé la fille. Il s'est rendu compte que d'ailleurs elle entretenait une relation coupable avec le président de sa réunion à lui. Il a d'ailleurs découvert au cours d'une nuit. Et ayant interpellé la jeune demoiselle, elle a fait une autre fugue, elle est partie de la maison, elle s'en va, elle revient comme elle veut. Aujourd'hui, Jérôme se demande si le mieux à faire, ce n'est pas de prendre cet enfant, aller chez la jeune fille, remettre l'enfant à ses parents et surtout leur demander de restituer une partie de ses dépenses parce qu'il a bien compris que le père de cet enfant est à nouveau revenu dans la vie de la fille, sans compter toutes les autres relations parallèles qu'elle entretient avec les jeunes hommes. Voilà, sa préoccupation ce matin, il se demande que faire. On remet son argent, c'est ça? Oui, il veut bien qu'on le rembourse. Mais peut-être pas, mais c'est peut-être pas la préoccupation majeure aussi parce que ça pose un problème fondamental. Oui. Le choix des femmes sur lesquelles les hommes tombent aujourd'hui. Le casting. La question du casting, ça se pose justement ce matin. C'est l'expression des Donc quand vous dirons la question du Ngambi? Oui, c'est très important. Le casting, justement, quelle femme, comment reconnaître la bonne femme, comment être sûr que celle que avec qui on engage de faire chemin, c'est la bonne femme, et c'est très important d'en parler, véritablement. Et maintenant, rembourser l'argent ou pas, on verra, c'est des problèmes qui seront débattus au courant de l'émission. Parce que là, je commence par vous, mon Bengal. Le choix de la femme, lorsqu'on est en âge, on sent qu'on a envie de prendre femme, il faut faire un choix conséquent. Il faut faire un choix mûri. Il faut faire un choix justement qui soit voulu, acté, validé, que ce soit par vous. Comment reconnaître la bonne femme? Parce que là, quand on regarde l'histoire de la fille, on comprend simplement qu'elle est tombée sur... voilà, le thème, on ne va peut-être pas l'énoncer. La vie a des symboles et des principes. Pour le cas de mariage, si vous voulez vous lancer dans le mariage, il faut intégrer le premier principe. Aucune personne au monde ne voit sa nuque. Dans aucune personne au monde ne peut voir sa nuque. Ça veut dire que vous avez des sœurs et des frères. Vous avez la famille qui doit apprécier. Vous appréciez. Donc il va voir ce que vous ne voyez pas. C'est cela. Même si votre cœur a flashé, intégrez cette donnée-là, cette donnée essentielle. Référez-vous en plus à votre maman, si elle est décédée, à celle qui vous a élevé comme votre maman. Dites, maman, j'ai un gars ou j'ai une fille, mon cœur a flashé, vraiment si je ne l'épouse pas, je vais mourir. Mais vous ayant déjà à l'esprit que personne ne voit sa nuque, c'est-à-dire vous laissez à l'appréciation. C'est ça d'abord, que vous soyez une fille dont le cœur a flashé pour un gars ou un gars dont le cœur a flashé pour une fille, c'est, j'allais dire, la démarche est la même. Si vous voulez rester dans le mariage. Mais Jérôme ici, il dit, c'est la femme de ma vie. Alors vous trouvez une fille enceinte, vous dites que c'est la femme de votre vie. C'est vous qui avez mis. Vous commencez, on vous mène déjà 1-0. Donc vous ne demandez même pas qui a marqué le but. Vous avez vu, les Algériens savent que Toko Kambi, vraiment, ils ne veulent même pas le rencontrer. Même dire son nom dans les journaux. Ils savent que Toko Kambi, c'est leur tueur. Mais vous ne connaissez même pas votre tueur. Vous dites, c'est la femme de ma. Deuxième chose, il faut vous dire que le monde ne commence pas avec vous et ne se terminera pas avec vous. C'est-à-dire, mais le drame, vous qui êtes allé à l'école, vous avez lu quand même le fils d'Agatha Moudio. Il y a eu des situations avant vous où un couple a son premier enfant, un métis, un mulâtre, comme on dit. Comment ces familles se comportaient-elles à l'époque de ça? Pour faire un mariage réussi, alors que
dès le premier, votre femme vous a trompé. Alors, avec quelqu'un qui n'est même pas noir. Donc, là, je vais dire, l'infidélité de la femme est connue dès le premier coup. Mais comment on a eu à gérer ces cas de situation? J'insiste sur le casting. Bon. C'est de ça que je parle. Le casting de la fille par l'homme. Il est jeune, il rencontre une fille qui est enceinte déjà, il flash véritablement et il va en faire sa femme. Et plus tard, il se rend compte que c'est une fille compliquée avec ses agissements et maintenant il faut trouver des solutions. Alors, le casting, que doit retenir le garçon, le jeune garçon? Non, ici c'est le garçon, n'a pas fait le casting, il est bête. Vous n'avez pas voulu commencer par là. Mais si vous m'amenez à ça, j'ai dit Jérôme, mon fils, tu es bête, justement. C'est violent. La bêtise n'a pas de limite. C'est violent quand même. Non, regardez comment se comporte la bêtise. On vous dit la bêtise n'a pas de limite. Il dit, maintenant, comme elle n'est même pas accompagnée l'enfant pour l'inscrire à l'école, je vais remettre l'enfant, on va me rembourser ce que j'ai dépensé pour l'enfant. Un homme normal réfléchit comme ça. Non, mais entre nous, un homme normal réfléchit comme ça pour la personne que vous avez prise comme une partie de vous, vous dites, c'est ma femme. C'est la femme de ma vie. Ça, c'est la bêtise. Et la bêtise n'a pas de limite. Et il y allait, justement. Et il ira donc comme ça, de bêtise en bêtise, au point où, à un moment donné, va te dire, toutes les femmes comme ça, alors que c'est lui, la faute, alors que c'est lui, il ne sait pas faire. Maintenant, après tout, même si on a vu, on a apprécié, maman a apprécié, tes sœurs ont apprécié parce que c'est à elles qui vont danser leurs femmes. Vous faites le ngambi. C'est le ngambi, ce n'est pas l'horoscope. Elle est née sous le signe du jumeau. Moi, je suis sur le signe de Vierge. Atome crochu, tout ça, c'est des conneries. Très bien. Faites le ngambi. Toujours, pour voir si vraiment on peut aller. Isabelle Carozopet, vous écoutez ce garçon ce matin. Il lui faut des solutions. Il faut lui parler. D'ailleurs, vous-même, vous avez intégré l'histoire. Quel commentaire? On parle d'une fille qui a été abandonnée avec une grossesse de 2 mois par un homme. Abandonnée? Oui. Il est arrivé de le faire avec déserté, ça c'est vrai. On parle d'une fille abandonnée avec une grossesse de 2 mois. Oui. Elle a été abandonnée pas par une femme, par un homme qui a pris celui d'avoir un plaisir 1 fois, 2 fois, 3 fois, a pris celui d'avoir des relations sexuelles non protégées, a pris celui d'enceinte cette fille et a pris celui, une fois que celle-ci a dit je suis enceinte, de disparaître, de fondre dans la nature. Si tu permets ma fille, tu n'es pas sûr que Jérôme draguait la fille là qui était entre les mains de quelqu'un et l'a enlevée de son mariage là? Non, il a bien expliqué quand tu rencontres la fille. Il a expliqué. Elle est enceinte de 2 mois et le père de l'enfant a déserté. Tu vas draguer une femme enceinte? Par amour. Ah, d'accord. Voilà donc la bêtise. Donc, c'est peut-être même Jérôme qui a cassé. Et maintenant, Jérôme se rend compte que, en réalité, je n'ai même pas réussi à casser. Hein. La fille, elle est retournée sur le truc. Maintenant, il jongle en disant que c'est le président de notre association. Il ne savait pas ça avant. Allons-y, Isabelle. Je dis, il a rencontré une femme enceinte. Une femme en détresse. Une femme abandonnée. Bon, je suis senti à ce qui est dit dans l'histoire. Maintenant, il faut déjà dire que les hommes doivent être un peu plus conscients pour que ce genre de cas n'arrive plus à refaire surface, parce qu'on ne fait qu'écouter ça tout le temps. Vraiment, je suis enceinte, le père de mon enfant m'a abandonné. On veut bien comprendre comment un homme réussit à faire ça, à abandonner une femme avec une grossesse, à partir, à oublier tous les bons moments, à oublier le jour où il a fait concevoir cette femme. Je crois qu'il faut penser un peu à ça et ajouter à ça un peu plus d'humanisme aussi, pour se dire comment abandonner une femme avec un enfant, qui est une femme qui est enceinte. C'était ma mère, ma soeur et tout, comment j'aurais réagi? La douleur qu'on partage là et on se dit on ne peut pas le faire et on s'abstient de le faire. Alors cette fille se lance dans une autre relation avec Jérôme et là, elle n'a pas appris de ses erreurs, malheureusement, parce que c'est ce qu'il faut reprocher à cette fille. À sa place, j'aurais préféré qu'elle surmonte ou alors qu'elle gère cette grossesse, qu'elle accouche normalement peut-être en famille et s'occupe de cet enfant. Bon, le cœur ayant ses raisons que nous-mêmes on ignore, les deux se sont vus et le cœur a flashé comme dit Bombo Bengal et ils se sont lancés dans une autre relation. Malheureusement, elle n'a pas assumé, elle n'a pas assuré, elle n'a pas été présente et constante, elle n'a pas aussi eu cet instinct maternel qui vous oblige et vous impose
à avoir un minimum de respect pour celui-là qui encadre votre enfant et pour vous-même qui êtes désormais parent, vous ne devrez plus replier dans vos mêmes attitudes d'antan. Elle ne l'a pas fait. Ce qui me choque dans l'attitude de cet homme, c'est de dire « j'irai laisser l'enfant à sa famille et je veux qu'il me rembourse mon argent ». Franchement, on peut comprendre peut-être pourquoi cette fille n'est pas dans cette relation. Parce qu'en face, elle a un homme qui n'est pas suffisamment correct. De dire que vraiment, il faut qu'on me rembourse mon argent. Rembourser quoi? Il est exaspéré, certainement, par le comportement de la fille. Rembourser quoi? Mais il dit, je vais aller laisser l'enfant comme et que la famille me rembourse mon argent. Votre argent là, c'est combien? C'est combien? Il demande qu'on rembourse combien? Vous avez fait un trousseau, il faut que vous criez sur tous les toits. Il faut qu'on en parle dans une émission parce que vous avez fait un trousseau. Vous avez accompagné une femme dans un hôpital et il faut qu'on arrête vraiment le monde dans tout entier pour estimer que vous avez accompagné une femme dans un centre hospitalier pour qu'elle puisse accoucher. Vous provoquez les hommes ce matin. Je ne provoque pas les hommes, mais je demande aux hommes d'être un peu plus corrects. Vous provoquez les hommes ce matin. Je leur demande d'être un peu plus corrects. Ils vont vous répondre. Vous l'avez fait par rapport à cet enfant qui arrive. Michel Ngachou, on ne sait pas qui pourra nous sortir d'un pétrin demain. Ce n'est pas vos enfants que vous mettez au monde qui forcément vous sortiront des déboires, des situations malheureuses. Lorsqu'on fait du bien à autrui, on n'attend pas forcément que le retour soit de cette personne-là. Non, non, il n'a pas fait le bien pour l'enfant. Il a dit c'est la femme de ma vie. Donc comme tu portes une charge, je t'aide. Alors, il n'a pas dit que j'ai une question de fond, peut-être c'est Donald qui pourra donner la réponse à ça. Mais sauf que là, vous me coupez aussi. Donald, moi je veux comprendre. Vous rencontrez une femme à 2 mois de grossesse, vous n'êtes pas le géniteur, par pitié, entre guillemets. Non, Michel Ngachou. Michel Si. Ngachou, il y a des femmes sur ce plateau. Vous ne pouvez pas dire peut par pas dire par pitié. pitié. Quand même. On dit pas. Comme non, non, Par non. amour. Par Une femme amour. enceinte est une femme Par entière. amour. Et donc, elle est Dis susceptible donc. d'être aimée On peut dans son avoir entièreté. de la compassion lorsqu'on Non, rencontre une femme qui est Donc, tu enceinte. viens Non. développer la Si on a de grossesse la de quelqu'un compassion, d'autre. Permettez. si on a la compassion, on ne compassion couche n'est pas pas avec elle. La question que je voulais poser justement, On c'est l'aide. Ah. On l'aide. Qui Comment- va développer la Mais grossesse je de veux quelqu'un d'autre? comprendre. Comment est-ce que vous rencontrez une femme qui a 2 mois de grossesse, vous n'êtes pas le géniteur, et il faut fortifier la vie pendant 7 mois. 7 autres mois. Plus les 3 ans. Vous prenez le courage de vous y mettre. Par amour. Pourquoi rester par amour? Mais parce que c'est par amour qu'il a fait. Mais s'il ne l'aimait pas, il ne l'aurait pas fait. Pourquoi il n'a pas fait une autre Une femme? grossesse réduit une femme. On ne l'a jamais dit sur ce plateau. Et quand vous dites Je ça, pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pitié dedans? Franchement. Est-ce qu'il n'y a pas de la compassion? Michel Ngachou. Est-ce que c'est réellement par amour? Pire, comment aller avec une femme enceinte dont vous n'êtes pas le géniteur et fortifier l'enfant pendant 7 mois? Vous comprenez ce scénario-là? Cette histoire nous montre que, contrairement au discours qu'on entend souvent, les hommes sont de vrais amoureux. Les hommes sont de vrais amoureux. Et je suis d'accord que, ça s'appelle Jérôme. Jérôme a été un peu idiot, mais en fait, c'est l'idiotie de l'amour. C'est-à-dire qu'il rencontre une fille et la fille lui plaît. Il ne se pose pas de questions. La fille est enceinte, et puis ça fait quoi? Je fonce. Je l'aime, je veux me mettre avec elle et tout. Et il prend beaucoup de risques. D'abord, risque au plan de l'enfant, parce que quand l'enfant va naître, tu ne sais pas comment l'enfant va agir. S'il apprend que tu n'es pas son vrai père, bon, on peut concilier les positions, d'accord, mais on ne sait pas toujours comment ça va se passer. On n'a pas toute la certitude que ça va bien se passer. Ensuite, pour la fille, la grossesse vient certainement de quelqu'un. Comment est-ce que la personne a complètement oublié la relation? Est-ce qu'il ne va pas revenir dans la vie de cette fille? Donc, des risques comme ça, il ne s'est pas posé de questions et puis il fonce. Ensuite aussi, lorsqu'une femme accouche, tout homme aimerait quand même que lorsqu'il doit prendre une femme, que ce soit une femme qui a des formes encore en place et tout. Et lui, il prend quand même une femme qui va accoucher et qui va peut-être prendre du poids, qui ne va pas forcément être au top, ainsi de suite. Ça, vraiment, soyons réalistes. Donc, il a pris beaucoup de risques. Donc vous dites que c'est un vrai amoureux. Oui, c'est un homme amoureux. C'est un vrai amoureux, mais un amoureux naïf. Naïf parce que avec l'ensemble des éléments que nous venons de développer, d'exposer, il aurait dû quand même réfléchir avant de se lancer.
ce qui lui arrive... On ne réfléchit pas quand on aime. Isabelle Carole, permettez. Ce qui lui arrive... Réfléchir pour vous, c'est quoi? Dire à la fille, écoute, va avoir couché et puis on se retrouve après? Non, on dit à la fille, bon, voilà, j'aurais bien aimé me mettre avec toi, mais j'ai pas la certitude que la grossesse que tu portes, que le père de l'enfant est complètement sorti dans ta vie. On dit le père de l'enfant, c'est qui? Tu sais d'abord à le connaître. Donc, qui a dragué qui a fait le premier pas? Non, mais... Donc, il y a toutes ces questions qu'il aurait dû se poser avant de se lancer. Il se lance. Et puis, maintenant, je ne suis même pas sûr que la fille, ses départs spontanés de la maison, ses retours tardifs, sont dus au fait qu'elle est avec le père de l'enfant. C'est une fille qui est frivole, qui bouge beaucoup, qui est irresponsable, qui est palapala. C'est vrai. Oui, parce que on a vite fait dire que non, c'est avec l'ancien, le père de l'enfant. Non, je ne suis pas sûr que c'est le père de cet enfant. C'est une fille désordonnée. C'est une fille désordonnée et c'est même peut-être parce qu'elle est désordonnée qu'elle n'a pas encore rencontré d'homme dans sa vie. Donc, ce monsieur doit se ressaisir. Il a trop laissé parler son cœur. Il est temps qu'il fasse parler son cerveau. Une enquête de moralité devant une fille comme celle-là, comment la mener? Sur toutes les filles aujourd'hui, dis ça aux garçons. Oui. Comment mener une bonne enquête de moralité sur ce type de femmes lorsqu'on les rencontre? Parce que, oui, le cœur peut avoir une faiblesse. Et puis, quand on tombe amoureux d'une femme qui soit enceinte, mais la bonne enquête ou bien la bonne attitude, c'est vraiment de dire à la fille, rassure-toi d'abord que le père de l'enfant ne soit pas là. Et même s'il faut s'en occuper, peut-être aussi à distance, non, de Nabis. À distance d'abord. Quand on est amoureux? Non, quand il y a un enfant... il faut la prendre sous le toit. Il faut mettre la pédale. Comment a-t-il pris la fille sous le toit sans aller prendre les renseignements préalables chez les parents de la fille ou l'autorisation? La fille n'a-t-elle pas de famille? Mais il est en contact avec la famille. On vous l'a dit, non, il a fait les démarches. Une chose est sûre. Même s'il a fait tout ça, il allait très vite. D'accord? Dans sa tête, l'objectif était de mettre cette fille sous son toit. Point. Le reste, même s'il allait voir les parents de la fille, on voit bien que c'était une formalité. Ce n'est pas dans le but de connaître cette fille de fond en comble parce qu'il y a quand même un temps. Vous parlez d'enquête de moralité, il y a justement le temps de voir c'est quel type de fille, est-ce qu'elle elle sait prendre soin de la maison, est-ce qu'elle est respectueuse, de quelle famille est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle est même prête pour le mariage, et ainsi de suite. Donc, vous avez des filles comme ça qui veulent encore sautiller et dès que vous dites que bon, écoute, désormais tu es avec moi, il y a un certain nombre de choses. Et surtout que quelqu'un d'autre prend soin de l'enfant. Voilà, il y a un certain nombre de choses dont tu vas te séparer ou bien que tu vas plus faire autant que tu le faisais. Elle estime que tu veux l'embrigader. Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on doit se décider. Prenons le commentaire de Géraldine Mafo sur cette histoire ce matin. Il faut une solution évidente à ce garçon. Il doit tirer justement la chose au clair. Vous lui dites de faire quoi concrètement? Bon, je lui dis d'abord de considérer une chose. Tous les hommes, quand je dis les hommes, c'est avec grand H, ne ressortent pas des situations de la vie de la même façon. Moi, je vais partir sur l'hypothèse que cette jeune fille, c'est d'abord une fille marquée par les traumatismes des hommes. Ah, voilà. Et je dis que il faut considérer. Comme plein d'autres enfants. Non, permettez. Non, moi je ne sais pas. Non, excusez-moi. J'ai toujours très mal à l'aise. Il vous taquine. Je vais parler. Non, il vous taquine. Laissez-moi aller au moins. Oui, allons-y. Parce que là, vous me faites perdre. Non, il vous taquine juste en fait, c'est normal. Et c'est évident, on est en plein débat. Mais permettez que quand vous parlez, je vous écoute jusqu'au bout. C'est pas vous dire que je suis d'accord avec. Allons-y justement, allons-y. Qu'est-ce que vous dites à ce garçon? Je disais qu'on ne ressort pas des situations de la vie pareilles. Il y en a qui sont très faibles. Vous allez voir des filles qui se vendent dans la rue simplement parce qu'elles ont été traumatisées par un homme, un seul. Il y en a qui, après 1000 blessures de la vie, ressortent plus fortes et sont prêtes à affronter. On n'est pas tous forts de la même manière. Moi, j'ai le sentiment que cette fille a été tellement blessée dans sa vie qu'elle s'est perdue. Parce qu'on aurait pu penser qu'elle est frivole. Ok, ça marche. Mais vous voyez une fille qui va jusqu'à n'avoir aucun sentiment pour son propre enfant. On a tout de suite envie de dire qu'elle est irresponsable. Mais allez chercher d'où ça vient.
Parce que très souvent, on juge la façade, mais on ne va pas au-delà pour comprendre pourquoi les gens deviennent ce qu'ils deviennent. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à quand on rencontre les gens, ce qu'on leur fait, parce que ça va marquer, ça va faire que les gens dévient de leur trajectoire. C'était la première chose que je tenais à dire. Mais maintenant, je veux dire qu'on a beau vouloir défendre des familles, on a quand même qui pourrissent la masse. Et quand on voit l'attitude, c'est vrai que moi j'aime aussi prendre des histoires de deux sens. Quand je n'ai pas la version de l'autre personne, il faut toujours prendre avec des pincettes. Parce que dans cette vie, chacun vient tirer la couverture de son côté. Donc Jérôme, ton histoire on la prend, mais on aimerait bien rencontrer aussi la fille pour qu'elle nous dise pourquoi c'est arrivé ainsi. Il faut dire que les femmes, quelquefois, font qu'on a du mal à vouloir défendre. Parce que si Jérôme est l'homme qui est tel qu'il se décrit, quelqu'un qui peut vous accepter avec une grossesse de 2 mois, qui peut suivre cette grossesse, être avec vous, vous accompagner dans cette période, payer les frais d'une césarienne et rester avec vous 4 ans face à vos infidélités, vos fugues et tout, c'est quand même un type d'homme qu'on va dire assez tolérant, assez complaisant. Mais comment, d'où vient-il que même si vous avez été traumatisé dans le passé, que vous ne puissiez pas mesurer la chance d'avoir un tel homme? Parfois les femmes exagèrent. Je dis parfois les femmes exagèrent et ça fait que des fois on a même envie de défendre les femmes, mais quand on regarde l'attitude on se dit que bon, vraiment aussi. Mais maintenant je voudrais dire que il y a des choses qu'un homme ne doit pas tolérer 2 fois dans la vie d'une femme, car elle le fait 2 fois, l'infidélité. Je dis bien l'infidélité. Une fois, on peut se dire que mes manquements d'hommes ont contribué à. Mais 2 fois, c'est une attitude et ça relève de l'éducation à la base. Et si vous tolérez une femme infidèle, adultère, 2 fois, sachez que votre vie, vous la mettez en péril. Parce que la différence qu'il y a dans l'adultère... Il y a des femmes qui viennent éteindre la télévision là. Et donc à éteindre, il n'y a pas de souci, ça ne va pas nous empêcher de continuer sur ce plateau. Je disais, il y a des... Quand un homme est adultère, il met sa famille en danger indirectement. Mais quand une femme est infidèle, elle met directement son homme en danger. Je dis bien très directement parce qu'un amant est parfois capable de ce qu'on ne soupçonne pas. Tout comme les maîtresses des hommes sont dangereuses, les amants des femmes mariées sont très dangereux. Et je dis qu'une femme qui ne mesure pas, parce que l'instinct maternel veut que la femme protège et ses enfants et son mari. Et cette femme est tellement, cette jeune fille, parce que c'est pas, je pense pas tout ça une femme complète, est tellement naïve qu'elle ne mesure pas la chance que la vie lui donne. Je ne vais pas parler de Dieu. D'avoir un homme comme celui-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis ce que je reproche à Jérôme, c'est d'être allé trop vite en besogne, de n'avoir pas pris le temps de mesurer, parce que lorsqu'on fait une rencontre, on observe quand même la femme sur certains points clés. Est-elle maternelle? Et pour le faire, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle porte votre enfant. Vous observez son attitude, même avec vos nièces, vos cousines, vos ceci. Quand une femme spontanément n'a pas ça, sachez que même vos enfants vont souffrir de ça. Très bien. Voilà. J'ai une question peut-être qui n'est pas forcément dans l'histoire, mais c'est juste un trait d'union. On va le faire rapidement. Isabelle Carole, lorsqu'une fille vous piège, elle tombe enceinte de vous, vous ne vous attendiez pas à avoir un enfant, on vous dit 2 mois après qu'on est enceinte. Dans ce cas-là, vous avez une vie, je dis n'importe quoi. D'accord, il y en a qui s'amusent à aller sans protection, mais vous reconnaissez quand même que l'enfant, oui, vous avez eu un contact sans être protégé, il y a un enfant qui est arrivé, vous prenez l'engagement. Est-ce qu'on ne peut pas également reprocher ce type de comportement à certaines filles? Parce que la fille peut-être ici a eu une grossesse qu'elle-même peut-être, je dis même peut-être, voulait voir si réellement elle est porteuse d'enfants comme certaines mamans. Oui, on l'apprend un peu chaque jour. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que parfois, nos sœurs elles-mêmes se mettent dans des ennuis? Non, je ne dirais pas ça. Il faut protéger la femme. Non, pas parce qu'il faut protéger la femme à tous les prix. Que la fille non, parce que moi je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand Michel Nga tu parles de piéger. Non, parce que je veux comprendre. Oui, je suis mal à l'aise parce que je veux comprendre. Tu as l'habitude de nous dire que la fille t'a donné sa période féconde. Oui, maintenant l'homme lui dit garde la période féconde pour plus tard. Tu donnes. C'est pour ça que je dis je suis très mal à l'aise quand il parle de piéger. Parce qu'en réalité, on ne piège pas un homme. Vraiment, pour celui qui a un homme. Non, on ne piège pas un homme. On ne piège pas, franchement, on ne piège pas un homme. L'homme qui dit, j'ai fait un m'a piégé, on a eu un enfant, vraiment. Vous vouliez avoir un enfant, vous avez eu cet enfant-là. Parce que je dis, le minimum qu'on puisse contrôler, aussi bien on contrôle son cerveau, aussi bien on contrôle son sexe. La femme qui contrôle le cycle de la femme compte son cycle, mais l'homme décide de là où il met son sexe. Oui. Avec le calendrier il décide de là où il le met. Il décide de là où il le met et de comment il le met. C'est lui qui décide. C'est pas quelqu'un d'autre qui décide.
Donc, libre à lui d'enfiler quelque chose ou pas. Libre à lui. L'enfant de la ménagère qui avait pris une grossesse d'un homme ici récemment, il comptait les cycles de cette fille. Il n'a pas eu le temps. C'est elle qui savait qu'elle était en période féconde. Mais c'est lui qui allait sans préservatif. Oui, mais C'est lui qui allait sans elle sait que la Non, période cher féconde. monsieur, Elle sait que la période assumez. Il n'y a féconde. pas autre chose. Pourquoi donner son Vous corps en décidez période d'aller féconde? sans. Vous décidez d'aller sans. Assumez. Vous décidez d'avoir des rapports sexuels non protégés. Vous assumez la suite. Quelquefois, on vous Vous dit que assumez la je suis suite. fatigué alors qu'on n'est pas fatigué. Assumez. Quelquefois, on dit que Assumez la j'ai vu suite. la lune alors qu'il n'y a pas de lune. Mais C'est pour ça que je dis, je ne peux pas admettre quand Michel parle de piéger. Il y a- On ne il y a- piège pas il y a- un il y a- homme. Parce que le vous mot devez piège, vous devez être Très suffisamment bonne question. aguerri. Pour le cas de cette fille, Et la vraiment, personne est je crois qu'elle est encore suffisamment- dans les dérapages. Je crois qu'elle n'est pas encore suffisamment stable dans son cerveau. Je crois que elle rêve encore. Il y a Elle beaucoup de imagine. rêves qui meublent son cerveau. Et elle n'est pas assez stable. Elle n'est pas assez mature. c'est une Par croqueuse contre- de diamants. Dites ça une fois. Par Je vais contre, comprendre. ce que je reproche à cet homme, vraiment de dire que il faut qu'on me rembourse. Oui, on est Non, d'accord. Oui, permettez on est d'accord qu'on ne que rembourse les pas. hommes cessent ce type de discours. Vraiment, On les le concepts fait de cette avec la femme, croqueuse de j'ai des- diamants. Quand vous considérez que c'est une croqueuse de Il n'y a diamants, pas question de Et donc, dire on après une rembourse. rupture, quoi que ce soit, il il faut est là, qu'on il prend le président il de faut qu'on me l'association rembourse. qui a un peu plus. Il a eu que la Jérôme. volonté vraiment d'accueillir cet enfant, qu'il a d'ailleurs fortifié, qui est d'ailleurs le sien. Mais il Parce a que tout si à vous cochez avec une femme enceinte pendant 7 mois, honnêtement, vous n'allez pas êtes dire que vous le n'êtes pas père. l'auteur de cet enfant. Non. Entre l'auteur et vous, il n'y a pas beaucoup de Non, différence. non, non, il y a une différence. C'est même sûr qu'il a sévré Jérôme pendant les 7 et il allait avec le président de l'association là. Et Jérôme laissait. Voilà. Qu'il laisse tomber Michel, cette femme, Michel, qu'il mette vous sortez. entièrement à la relation, mais qu'il ne demande pas à être remboursé. Au contraire, s'il peut aider cet enfant, chaque fois qu'il n'hésite pas Non, à aller laissez et à tomber. aider cet Ouais, enfant. c'est ça. Oui, Chaque Donc vous garçon. appelez les hommes à être toujours bêtes. Chaque garçon qui a à peu près notre âge, Michel, qui est dans notre génération, sait très bien que au moins une fois dans sa vie, dans son parcours, il a eu affaire à une fille avec qui il est parti et de qui il ne voulait pas un enfant. Et il a voulu se protéger. La fille a dit non, on y va comme ça. Ah, On fait ouais, comme ça. ouais. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, non, Isabelle c'est ça la Carrot. femme qui Dans le but. Non, Isabelle Dans Carrot. le but de concevoir et espérer avoir cet homme comme l'homme de sa vie. Et Bon, mieux ok. que- Vous avez accepté ça. Nous Vous parlons avez en tant- accepté. Oui, parce qu'il tient compte que Vous avez accepté quand la vous fille avez dit maîtrise que son l'enfant- calendrier. Il y en La a. fille maîtrise son calendrier, c'est que là maintenant Elle il y a pas espère de qu'avec la risque. grossesse, Elle te elle tiendra. t'aura Non. Non, non, indéfectiblement. non. Alors, Soyez là- responsable de vos actes, Michel. Vous Bon, pas on encourager est ça d'accord, sur on est cette d'accord photo. qu'il faut être responsable Non. des deux côtés aussi. Hein. Il n'y a pas que l'homme Non, qui là, est la fille n'est pas responsable. responsable. La Et fille n'est quand pas le gars responsable, fuit, au moins. quand le gars fuit, on va dire les hommes sont comme ça. Oui, il a abandonné avec une grossesse. Mais Parce c'est qu'en la réalité, réalité. si l'auteur de sa grossesse était présent, elle ne se serait pas lancée dans une autre relation. D'accord. Non. Allez, on s'est bien compris. On va prendre vos avis tout à l'heure, madame, messieurs. Et vos commentaires surtout, parce que c'est important de vous lire. Eh bien, s'il y a parmi vous des filles qui vivent cette réalité-là, dites-nous comment vous parvenez à traverser, on va dire, cette période au cours de laquelle vous êtes enceinte et qu'à vos côtés, votre homme ne soit pas là, que ce soit un autre homme qui vient fortifier votre bébé. C'est possible ça, mesdames? On en reparle. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le train de vie princier des directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun. Jusqu'en juin 2019, les directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun vivaient quasiment comme des hommes au paradis, car ils fixaient eux-mêmes, écoutez bien, ils fixaient eux-mêmes ce qu'ils veulent avoir comme salaire à la fin du mois. Incroyable. Un monsieur pouvait donc s'arroger les caisses d'une entreprise publique en parfaite conformité avec le cadre réglementaire en vigueur à l'époque. C'est-à-dire, quelqu'un travaille et choisit combien il doit se payer lui-même. Oui, sous le contrôle, d'accord, des conseils d'administration de chaque entreprise. Mais on sait quels sont les rapports de façon générale entre les directeurs généraux et les présidents des conseils d'administration
des entreprises publiques au Cameroun. Les directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun, justement, sont payés depuis 2019, depuis juin 2019, à partir d'un cadre fixé par un décret présidentiel. Ce décret-là fixe les modalités de rémunération des entreprises, des directeurs généraux des entreprises publiques et établissements publics. Le salaire de chacun des DG des entreprises est fixé par ce décret qui classe les entreprises en diverses catégories. Depuis ce décret de juin 2019, les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants, on a désormais un cadre harmonisé de paiement des patrons des entreprises publiques au Cameroun. Les entreprises sont classées en 5 catégories. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième et quatrième catégorie, enfin, cinquième catégorie. Dans les entreprises de première catégorie, on a les entreprises dont le chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années est supérieur à 100 milliards de francs CFA. Pour la deuxième catégorie, ce sont les sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur sur les 3 dernières années à 50 milliards de francs CFA inférieur ou égal à 100 milliards. Troisième catégorie, chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards et inférieur ou égal à 50 milliards. Quatrième catégorie, chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards et inférieur à 10 milliards. Et enfin, cinquième catégorie, chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 milliards de francs CFA. C'est donc sur la base de ces catégories et de ces chiffres d'affaires que nos directeurs généraux sont payés. Le ministre des Finances a publié en mai 2020 un texte classifiant les entreprises et établissements publics au Cameroun. Les mieux payés sont pour les entreprises publiques, les DG de la Sonara, de la Sodécoton, de Camtel, de Alucam et de la SNH. Le salaire de chacun de ces DG, c'est 13 557 143 francs CFA. Pour les DG des établissements publics, les mieux payés sont à 7 28 571 francs CFA. Ce salaire revient par exemple au DG de la CNPS et du FECOM. À supposer que ces salaires visent à booster les performances des entreprises en question ou alors à récompenser des efforts consentis dans l'amélioration des performances de ces entreprises. Regardons l'état des entreprises dont les DG sont les mieux payés au Cameroun. L'exemple de la Sonara, de Camtel, dont les DG sont parmi les mieux payés. La Sonara, Camtel, Cameco figurent sur la liste des entreprises publiques les plus endettées dans notre pays. Pour la Sonara, notre pétrole n'est pas raffiné au Cameroun, en tout cas pour l'essentiel. La Camtel peine à montrer qu'elle fait partie des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, et ce, malgré les injections financières de l'État de façon presque quotidienne. La question qu'on peut se poser est celle de savoir en quoi le directeur général d'une entreprise publique chargée de donner de l'eau potable aux populations et qui en est incapable, en tout cas n'y arrive pas, doit quand même se taper 3 millions à 5 millions de salaires de francs. 5 millions de salaires à la fin de chaque mois. Autre curiosité, le gars qui a entre le train de vie princier des directeurs généraux, les adjoints et les présidents des conseils d'administration et la misère ambiante au sein de la fonction publique. Le décalage est très important. En tout état de cause, l'absence des instances ou l'inefficacité des instances de contrôle dans notre environnement laisse libre cours aux avantages de toutes sortes, frais de mission, frais de carburant, frais de téléphone, frais de connexion Internet, vigile, voiture de fonction, ainsi de suite. En somme, la grande gabegie, formalisée et institutionnalisée. À demain. Merci infiniment, Dona Biscamgan, pour cette colère exprimée ce matin. On va quand même retenir qu'il y a des chiffres de 13 millions en guise de salaire que l'on donne aux directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun. Et par ailleurs, on sait que les enseignants au Cameroun peinent à avoir leur salaire. On sait que des ministres peuvent toucher, basiquement pour un ministre, 1 500 000. Et les avantages qui vont avec sont énormes quand au même moment, un
médecin est incapable justement de toucher un salaire réel, pour ne pas parler de l'enseignant. On va peut-être parler ce matin justement de 4 éléments très importants dans cette qu'on a exprimé. C'est le niveau d'endettement des entreprises aujourd'hui. Bonbon Bengan, je vais comprendre. Lorsqu'on donne 13 millions et plus à un directeur général d'une entreprise publique au Cameroun, et que l'on revient voir les rendements ou le rendement de l'entreprise, et qu'il y ait un fossé incroyable, 13 millions et que l'on ne produise rien. Je prends par exemple le cas de Camtel aujourd'hui, qui est une des entreprises les plus endettées du Cameroun. Si on s'en tient au dernier chiffre évoqué par la Caisse autonome d'amortissement, et que l'on se rende quand même compte que l'on a 13 millions de francs et plus à son directeur général, voire plus, finalement, c'est quoi le rendu? Comment vous comprenez justement, vous faites le lien entre le salaire élevé et le rendu qui ne soit pas efficace? Non, le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas assigné au top management des entreprises d'État au Cameroun une feuille de route qui renvoie à la compétitivité. On est resté dans le giron du parti unique où le directeur des entreprises publiques ou parapubliques était astreint à une cotisation mensuelle fixée par le comité central du parti unique. Il fallait donc lui donner les moyens pour que lui aussi, lorsqu'il sera sollicité pour des besoins de fonctionnement du parti unique, il puisse contribuer à hauteur de l'argent qu'on lui donne par mois. On n'a pas, avec le multipartisme et l'environnement socio-économique, l'État du Cameroun n'a pas redimensionné l'orientation de ces entreprises-là. On est resté dans les situations avant parti unique. Parce que en fait, depuis même des années 80, je pense que je l'ai rappelé ici, lorsque Aïdjo lui-même s'en était offusqué, c'était le 12 février 1980 à Bafoussam, à l'ouverture du congrès dit de la maîtrise. Quand il dit congrès de la maîtrise, c'était congrès de la maîtrise économique. Parce que à ce moment, on avait déjà créé un certain nombre de choses. Il avait dit à Douala qu'on de la maturité et la maîtrise. La maturité, c'était à Douala en 1975 parce que on connaît, on est sorti de Air Afrique, on va créer une compagnie aérienne, on va créer une compagnie de ceci. Donc, il parlait de la maturité, donc on avait atteint une certaine maturité. Mais en 80, c'était dans la maîtrise. Mais sauf que, dans ce discours qui a duré 4h12 minutes, il a dit, c'est la première fois qu'il parle de rigueur et moralisation. La conduite des affaires de ce pays pour les 5 prochaines années nécessite rigueur dans la gestion et moralisation dans le comportement de certains membres. Fin de citation. Il a énoncé un certain nombre de principes. En fait, il avait constaté que lui-même avait échoué à un moment donné parce que on les prenait comme les gestionnaires de crédit. Et à la fin de l'exercice, non seulement le salaire exorbitant, on vous donnait encore quelques, j'allais dire quoi, ébolements pour dire bonne gestion, bonne gestion. Bonne gestion, là, signifiait que vous avez contribué très bien au parti unique. Ça a continué malheureusement. Ça c'est malheureusement et c'est ça qu'on vit. Donc aujourd'hui, nous l'avons dit ici, la Sonara ne raffine pas le pétrole camerounais. Mais lorsque l'État du Cameroun accepte enfin que la Sonara doit raffiner le pétrole camerounais, le directeur général qui amène ce projet, on le met en prison parce qu'il gère bien. Le DGA, qui appartenait à une société étrangère associée à ça, avait fui son poste pendant plus de 5-6 ans. Maintenant, Charles Metou, qui veut donc moderniser et tout, on lui dit que non, gars, tu travailles trop bien et en plus, tu ne cotises pas trop dans le cadre de l'État. On crée un traquenard, on le prend, on le met au niveau pour une dizaine d'années. Voilà une question. Vamoul, que même, jusqu'aujourd'hui, les chefs d'accueil. Après, on dit que complicité avec Mendoza. Mais complicité, ils n'ont jamais fonctionné ensemble. La complicité, la vie. Après, non, on requalifie. Camtel, on ne sait pas si Camtel aujourd'hui est fournisseur des entreprises de téléphonie, de télécommunications, ou alors est concurrente de ces entreprises, on ne sait pas. Donc, on est resté dans ce giron. À un moment donné, on dit contrat de performance. Contrat. Mais pour montrer donc, en fait, l'État du Cameroun n'a pas une orientation stratégique,
vous n'entendrez jamais qu'il y a eu l'Assemblée générale des actionnaires. Voilà. On fait comme si c'est le conseil d'administration seul qui doit donner l'orientation de ces entreprises. Non, au même moment, le peuple, comme vous avez dit, les enseignants, le corps médical, il n'y a pas d'argent. Mais on vous dit que votre fils qui est là, d'abord, il était là pendant la campagne électorale. Il avait dit que pour les 40 millions de Camerounais, si Paul Biya a choisi votre fils ou votre fille pour le nommer là-bas, bon, vous savez bien qu'il vous aime. Bon, voilà, il a d'ailleurs acheté 50 tôles pour l'école primaire de là-bas et il repart. Donc, vous voyez, voilà. C'est triste. Allez, on parle justement là-dedans d'un train de vie de l'État, Géraldine Mafou. Parce que lorsqu'on a des DG qui sont payés à des montants 13 millions. Ils sont vraiment des princes, comme il l'a dit. 13 millions de francs pour le DG et 7 millions 285, enfin, 7 millions 200 000 si vous voulez, hein, pour le DG adjoint. Vous comprenez quand même que avoir 7 millions au Cameroun chaque mois, ça veut dire qu'en 10 mois, vous avez 70 millions à vous seul. En 12 mois, vous êtes quasiment dans les... Je vais dire dans les... Vous frôlez les 100 millions pour une seule personne au Cameroun. Vous comprenez ça comment? En plus, c'est l'article 2. Parce que je ne parle que du DG. Hein. Oui. On peut faire 13 millions. 13 millions x 10, ça fait combien? Ça fait 130 millions. 13 millions x 2, ça fait 26 millions. Donc ça nous fera 156 millions qu'on reverse à un directeur général au Cameroun sur l'année. Voilà, il faut simplement partir sur ce que disait déjà Père Mombok tout à l'heure. On ne s'est pas partagé au Cameroun finalement là. Il faut savoir qu'il y a des postes comme les postes des DG, justement, DG adjoints, PCA, des postes ministériels qui sont là pour récompenser les efforts que vous faites pour conforter la position du prince. Il faut le savoir. Si vous avez bien, vous êtes bien agité, pavané dans votre localité pendant la période post-électorale et qu'on vous a vu en train de faire X ou Y pour convaincre les populations et leur faire brandir des motions de soutien, c'est normal qu'après on vous mette à un poste pour vous récompenser. Et on sait très bien qu'on a déjà des articles, des décrets qui confortent le fait que vous meniez le train de vie de telle sorte à vous récompenser au travers de ce poste-là. C'est comme ça, c'est établi. Et ça ne surprend personne. Moi, je ne suis vraiment pas surprise parce qu'on sait comment ça fonctionne et ce depuis des décennies. Et c'est pas aujourd'hui que ça viendra changer. Et on l'a d'ailleurs vu que quand vous êtes quelqu'un qui a le souci de bien faire, quand vous êtes quelqu'un qui est préoccupé par votre poste et tout ce qui va avec, on fait tout de vous embarquer dans un système et on vous écarte. Père Mombok citait des exemples patents tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un système où quand on nomme chacun est conscient qu'on m'a nommé ici pour me récompenser. Et donc, chacun, au-delà même des salaires qui sont à couper le souffle par rapport à la réalité camerounaise, il y a encore des à côté qui choquent à outrance. Et chacun, voilà, et chacun vient se serre un peu à sa façon. Ça ne dérangera jamais personne. Et même quand on a des soubresauts on veut contrôler, parce qu'après, il y a quand même un ministère qui va faire comme si on va faire un contrôle et on va essayer de faire un peu comme si on vous inquiète. Mais avant même que ces choses ne vous arrivent, on vous dit déjà que toi aussi tu exagères déjà. On t'a dit de faire un peu comme ça, tu es en train de vouloir exagérer. On va te secouer un peu parce qu'après l'opinion regarde. C'est un peu comme ça se passe entre eux. Et ils savent encore entre eux là-bas que comme tu commences à vouloir faire comme si tu veux regarder ce que je prends là, si je tombe, toi aussi tu vas tomber parce que tu sais que je sais aussi comment tu fais là-bas. Donc quand on est dans ce genre de système, vous voulez que ça inquiète qui? Vous et moi qui nous mettons ici et qui regardons les chiffres, ça a beau nous choquer, mais on va continuer à être choqués, ils vont continuer à abuser. Alors, ça peut vous choquer, ça peut ne pas vous choquer, mais moi je prends ma calculatrice, je fais 130 millions fois. et quand ça aura donné le montant que ça donne, vous faites quoi? Fois 10, ça fait justement... beaucoup d'argent. Que vous et moi nous cotisons au quotidien, oui. Voilà. Voilà. L'article 1er donne le salaire. L'article 2 dit l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Je veux bien me demander. Donc ça, c'est l'article 1er. Comme dans cette émission, on parle terre à terre, comme au quartier. Est-ce qu'on n'a pas partagé le Cameroun entre des individus? Je prends ci, tu prends ça. Je prends ci, tu prends ça. Isabelle Carole Zoupet. On sait qu'il y a des textes au Cameroun qui parlent quand même de la durée de vie d'un directeur général à son poste.
On est à 9 ans et pas plus. On s'en souvient d'ailleurs du directeur de l'Arcel qui avait démissionné parce qu'il estimait. Le directeur général de l'Arcel qui avait démissionné parce qu'il estimait justement qu'il avait fait plus de 9 ans et qu'il ne devait pas être là. Lorsqu'on a fait 130 millions, madame, non, 156 millions, excusez-moi, 156 millions de francs CFA. Le professeur Ondoa Biwala aussi avait démissionné. Oui. Elle était déjà adjoint de l'Institut supérieur de management. De management public. Lorsqu'on a 156 millions fois 9. Mais que les gens ont le milliard. Fois 9. Ça veut dire que on est où là, 10 ans après? Au même moment où les enseignants n'ont pas d'argent pour être payés, où les médecins ne peuvent pas être payés. Vous comprenez ça, Isabelle Carozopette? Et en plus de ça, quand vous parlez de tous ces avantages, véhicules de fonction, gardiens de jour et de nuit, allocation d'ameublement, équipement, prise en charge médicale, évacuation sanitaire, congé annuel, prime de fin de mandat, frais de mission, indemnité annuelle et tout. Et qu'à côté, vous avez des personnes qui meurent de choléra. C'est une maladie de la saleté. Parce que ça, il faut le dire. C'est-à-dire que le choléra renvoie automatiquement et tout de suite à la saleté. Ça veut dire qu'on est dans un environnement vraiment qui n'est pas propice. Mais vous avez des personnes qui ont 13 millions de francs CFA, qui ont 7 millions de francs CFA tous les mois, dans un pays où avoir l'eau encore c'est un luxe, où on n'arrive même pas à pouvoir faire même simplement des forages dans des quartiers, dans un pays où l'électricité, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où quand la lumière revient, les gens crient au quartier. Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire un truc qui devrait être normal. Mais on commence à crier, oui, la lumière est revenue. C'est-à-dire que pour les gens, oui, c'est ce qui se passe quand il y a un retour d'électricité. Vous savez, lorsque vous parlez devant mes yeux, j'ai la calculatrice avec, vous allez m'excuser, hein, parce que là... oui, mais sauf qu'avec la calculatrice, vous aurez l'impression que peut-être la calculatrice a planté. Ça va même pourtant, erreur là. Parce que les chiffres vraiment seront... Erreur. Vraiment très au-delà. Je crois que ce n'est pas beaucoup évident de calculer, parce que rien que les 11 millions ou 7 millions de francs CFA qui sont remis à un seul individu tous les mois, et aller savoir comment les entreprises en question elles-mêmes, dont ils ont la charge, ces directeurs généraux, se portent. Donc ça veut dire, excusez-moi, il y a un directeur général qui est dans une entreprise qui a fait 30 ans là-bas, au Fonds national de l'emploi, il faut bien sûr le citer, il a fait plus de 30 ans à ce poste-là comme directeur général. Si jamais cette mesure de 13 millions, je pense qu'il est entré en vigueur en 2019 de Noiblis, ou avant 2019. C'est un décret. D'accord. Avant d'abord. Avant, il y avait ça. Bon, d'accord. Entre-temps, en 2019, je suppose que lorsque vous faites 9 ans là, ou 10 ans, vous gagnerez 1,404 milliard de francs CFA. Si vous faites 10 ans comme directeur général. Alors, de 2019 à 2022, il y en a qui ont déjà fait 3 ans. D'après des missions non comprises. Tu parles seulement de salaire. Mais le train de vie de l'État dans cette question, comment dire, la vie princière que mènent les directeurs généraux au Cameroun, comment comprenez-vous cette différence entre cette vie princière et le bas peuple qui manque les soins de première nécessité? Mais c'est le parastamol, c'est simple à comprendre. Ça veut dire qu'il y a une classe de privilégiés et il y a une classe de délaissés. Il y a des privilégiés malheureusement. C'est de ça qu'il est question. Ils restent là. Comment ils font pour rester là 10 ans, 20 ans, 30 ans comme directeurs généraux? Expliquez. Parce qu'il y a il y a une note de la présidence de la République qui est arrivée à la primature, qui était signée du ministère d'État RGPR. Il disait que ne touchez pas ces directeurs-là. Lorsque justement M. Kedi avait démissionné, il dit que monsieur, c'est quelqu'un qui vous a nommé, vous attendez qu'il vous enlève. Sinon, vous allez lui manquer de respect. On ne veut pas ça. On a dit au pays, n'acceptez plus les démissions des gens qui vous envoient. Quand on reste 10 ans, 20 ans, à un moment donné, ça rouille, le cerveau plante, ça plafonne. Il faut pouvoir changer. Mais vous restez dans une dynamique où vous avez votre cercle à vous, que vous estimez qu'ils doivent rester là autant de fois ou alors autant d'années que vous souhaitez. Mais ce qui change dans l'histoire, ce n'est pas ces 7 millions. Ce qui change dans l'histoire, c'est ce peuple qui n'arrive même pas à manger quotidiennement. Ça veut dire que tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir créer un minimum d'équilibre entre ces personnes-là et le bas peuple. De pouvoir penser à eux. Parce qu'en réalité, il faut dire que un pays sans population, ce n'est pas un pays. Ils sont directeurs généraux parce qu'à côté, il y a des employés. Il y a des personnes qui travaillent, qui font tourner l'entreprise. Alors si tout le monde laisse tomber, merci beaucoup, madame. La suite. Comment se taire au Cameroun face à cette vie princière des directeurs généraux aujourd'hui? Il n'y a pas que les directeurs généraux, il y a les directeurs généraux adjoints.
Il y a même des présidents des conseils d'administration. Comment le chef de l'État peut-il nous demander de serrer la ceinture quand lui-même signe de pareils décrets et donne quand même 13 millions de francs CFA à un individu par mois au Cameroun? N'avons-nous pas le sentiment justement qu'ici, il y a un morcellement du Cameroun pour des individus et les nous autres de laisser pour compte?